La ville de Renan a constaté qu'on avait juste à proximité de Renan, à l'époque sur Renan, du logement d'urgence, de l'hébergement d'urgence, et puis que le pas suivant, c'était de l'hébergement en propre dans un appartement. La transition était très compliquée pour certaines personnes, d'où l'idée de faire des logements de transition. Alors on peut considérer que ce projet est un projet phare dans la mesure où en Suisse, en général, ce sont les villes et les communes qui jouent un rôle central dans la mise à disposition d'offres d'aide au logement. Ce qui est plus rare, en revanche, c'est que des villes de taille moyenne ou des grandes communes s'engagent activement, comme c'est le cas de Renan. On a plusieurs expériences avec le projet. Ici, je prends l'exemple de la Maison des Lyonnes, qui fonctionne très bien, des gens qui se rencontrent une fois par semaine avec le Café des Lyonnes, avec une friperie qui a été mise en route, avec des consultations médicales également, l'utilisation des extérieurs, des bonnes relations avec le voisinage. L'analyse pour nous est importante de façon à avoir des regards croisés sur les différentes expériences qu'on a menées. Les objectifs de cette étude, ils étaient au nombre de 3. Premièrement, documenter l'offre de logement de transition du point de vue de sa production. Le deuxième, c'était de documenter l'offre de logement de transition, mais cette fois du point de vue plutôt de sa réception. Et puis le troisième objectif, alors là, c'était plutôt de formuler d'une part des pistes d'amélioration et puis d'autre part de proposer aussi une série de points d'attention, je dirais, qui seraient cette fois-ci destinés à d'autres communes qui seraient elles aussi peut-être intéressées à développer ce type de dispositif. Quels conseils peut-on donner aux communes qui souhaiteraient développer un dispositif de logement de transition tel que celui de la ville de Renan? Il s'agit à ce niveau déjà de connaître la situation du marché du logement, de connaître également la situation et les besoins des ménages et des personnes, faire un état des lieux des ressources qui existent déjà, faire un état des lieux de l'existant. Et puis enfin, peut-être mettre en place une veille des biens immobiliers vacants, mais aussi disponibles. Pour ce qui est de l'avenir des logements de transition, on espère pouvoir en maintenir un maximum. Si on arrive à développer, ça serait très bien. Si on arrive à maintenir le statu quo, ça serait le minimum qu'on pourrait faire.